Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou notre chaîne odyssée.com pour profiter de nos 400 audios d'hypnose et de méditation et bien sûr des autres capsules sans publicité sur odyssée.com. Donc nous sommes le 9 mars 2021 et je réponds à une demande qui m'a été donc déposée sur un commentaire de capsule concernant un phénomène récent qu'on appelle l'asexualité. Donc ce phénomène de l'asexualité semble toucher près d'1% de la population française et concerne la perte de désir dans les rapports sexuels avec le partenaire. Alors bien sûr, il peut toujours y avoir du désir personnel, à titre personnel, mais pas partagé avec le partenaire féminin ou masculin. Cette perte de désir d'asexualité peut bien sûr concerner des couples qui vivent ensemble depuis de nombreuses années, qui sont arrivés à un certain âge et qui ne trouvent plus vraiment d'intérêt à la relation physique. Néanmoins, ces couples peuvent être dans une relation d'amour sincère, profond, et la sexualité physique a comme disparu de leur mode de communication, de leur mode de relation. Et on pourrait dire, sur un plan psychanalytique, que la sexualité physique a été sublimée, qu'elle s'est transformée en libido, et que cette libido permet justement d'être investie dans d'autres activités artistiques, personnelles, professionnelles, familiales aussi. En tout cas, la libido est une énergie sexuelle qui n'est plus investie dans la relation de corps à corps ou sexuelle. Donc les personnes qui vivent cette asexualité disent en général qu'elles n'en souffrent pas. Ce n'est pas une décision de leur part, ça leur arrive comme ça, un bon matin, le désir sexuel est parti, mais l'amour avec le partenaire est toujours présent, voire encore plus présent et encore plus fort qu'il n'était à l'époque où il y avait des relations sexuelles. Alors c'est quelque chose qui est difficilement accessible à la communauté dans laquelle nous vivons aujourd'hui en moderne, on va dire, puisque la sexualité est en lien avec la performance, est en lien avec le témoignage ou la preuve de désir et donc d'intérêt et d'amour de l'autre. Et bien évidemment, ces notions qui me semblent à moi un peu galvaudées mettent de côté tout un pan de la relation spirituelle qui peut tout à fait se passer de sexualité. En tant qu'esprit, bien évidemment, on peut avoir une relation charnelle liée au transfert d'énergie que l'on peut faire avec le partenaire, simplement en prenant soin de la personne, en étant attentif à ce qu'elle nous dit, à ce qu'elle veut partager avec nous. Ça peut aussi passer par de la tendresse, par des gestes tendres, par une présence, une écoute bienveillante, de la douceur. Et tout cela, c'est autant de formes de sexualité, on va dire, édulcorées de la prison du physique. Alors, bien évidemment, en tant qu'esprit, nous vivons cette relation de sexualité de manière permanente. Et sur ce chemin de vie, nous pouvons retrouver cette situation où la relation physique animale n'est plus nécessaire. Alors, il ne s'agit pas de se priver de sexualité et de rapports physiques pour prétendre accéder à un niveau spirituel, vous l'avez bien compris. C'est quelque chose de spontané qui s'impose à vous. Et lorsque cette chose arrive là, eh bien, il n'y a aucune souffrance associée. Et c'est là que vous comprenez que vous avez passé à une nouvelle étape de votre existence où le besoin de preuve physique et sexuelle n'est plus nécessaire. Le besoin de propriété du corps de l'autre n'est plus nécessaire davantage. On est dans l'expression d'un amour sincère, d'une sensibilité et d'un partage. Alors bien évidemment, cette asexualité est d'autant plus magnifique à vivre que l'autre partenaire vit exactement la même chose. Elle peut être aussi temporaire, cette asexualité, parce que l'un des deux partenaires vit une situation professionnelle, de santé, angoissante, qui peut avoir effectivement affecté sa libido. Et elle peut aussi être permanente, et pas seulement arriver à un âge très avancé. Cette asexualité peut être simplement, je dirais, le révélateur qu'un chemin nouveau s'installe dans votre vie et que vous souhaitez garder votre énergie, sans le vouloir vraiment, mais de manière spontanée et naturelle, pour investir une mission, pour investir, je dirais, une autre relation au monde et aux autres, vous investir aussi dans l'associatif et garder votre libido, cette énergie de libido, pour donner aux autres et plus forcément disperser votre énergie sexuelle, qui est une énergie très puissante dans le corps, dans un échange purement physique. Donc la sexualité et la disparition de la relation physique
mais ce n'est pas la disparition de la sexualité, ce n'est pas la disparition du désir. Tout ça perdure et est comme sublimé. On dit dans ces cas-là que la sexualité a été sublimée, que l'ego n'est plus aux manettes et que l'amour inconditionnel commence à émerger en nous. Et prendre conscience de cette asexualité, c'est prendre conscience de notre bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Car s'il n'y a aucune souffrance à cet état d'asexualité, eh bien c'est que vous êtes parfaitement centré et qu'aucun désir ne peut vous manipuler ou manipuler la relation que vous pouvez avoir avec un homme ou une femme. Vous êtes neutre, bienveillant et plus le jouet de votre cerveau reptilien qui, rappelez-vous, durant de longues années, a motivé vos manipulations, motivé vos armes de séduction, motivé vos attitudes, vos colères, vos frustrations. Eh bien, la sexualité vous en libère. Alors, comme je l'ai toujours dit, il n'y a rien à chercher, il y a juste à laisser émerger en vous cette nouvelle étape d'évolution. Si c'est agréable, confortable, eh bien, vivez pleinement votre asexualité, sublimez ce désir animal, qui est fort agréable, il faut bien le reconnaître, mais que l'on peut tout à fait investir dans d'autres activités tout aussi nourrissantes, et le corps se porte très bien. Donc il n'y a pas de déficit hormonal, il n'y a pas de déficit à quelque niveau que ce soit, c'est quelque chose d'assez naturel finalement, même si ça ne concerne, comme je vous l'ai dit, qu'1% de la population. C'est quelque chose qui a tendance à se propager, à se déployer dans cette évolution que connaît l'humanité, où le rapport reptilien, le rapport d'ego, le rapport de dualité a tendance à s'effacer au profit d'un rapport collaboratif de respect de soi et de respect de l'autre. Donc si vous vivez cette expérience, aucune culpabilité à avoir, elle est tout à fait naturelle et j'ai envie de dire, elle est presque dans l'air du temps. Merci et à bientôt. Namasté.